Rappelez-vous que quand le jeune homme riche est allé le voir, il a appelé bon maître. Jésus lui a dit, pourquoi tu m'appelles bon? Nul n'est bon si ce n'est que Dieu. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui est bon. Nul n'est bon à part Dieu. Alléluia. Des fois nous disons, cet homme-là est bon. Il est vraiment bon. C'est un bon monsieur. Mais Jésus dit que nul n'est bon. Alléluia. Amen, amen. Nul n'est bon. Et il lui dit encore, méchant que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Si je demande à chacun de vous ici qui est mauvais, personne ne va accepter. Tout le monde se croit bon. Alléluia. Mais votre bonté là n'est rien du tout. Alléluia. Multipliez ça par milliers de milliers de fois. C'est ce qu'est notre Dieu. C'est lui qui est bon. C'est lui qui peut faire quelque chose de bien pour vous. C'est lui qui peut vous faire du bien. C'est pourquoi il dit, j'ai formulé un projet pour vous. Et ce projet-là est de paix. C'est un projet de bonheur. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Je vous salue tous ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Et je vous souhaite un bon mois de juillet. Que le Seigneur soit avec vous au courant de ce mois. Que ce mois soit un mois de bénédiction. Qu'il puisse vous visiter au cours de ce mois. C'est ça ma prière. Et surtout que nous venons de prier tout le mois de juin. Je veux qu'il vous accompagne pour ce mois de juillet. Alors je vous invite à vous lever. Nous allons entrer dans la parole. La raison pour laquelle nous sommes ici. Nous venons à l'église pour écouter Dieu. Que Dieu nous parle par sa parole. Alléluia. Nous allons lire la Bible, qui est la parole infaillible de Dieu. Ma parole peut faillir. Votre parole peut faillir. La parole de Branham peut faillir. C'est ce que Branham disait. Ma parole peut faillir. Mais sa parole ne faillira jamais. Ce matin, nous allons lire dans l'Évangile selon Marc, chapitre 11. Nous lirons à partir du 20e verset jusqu'au 24e. Après, nous prendrons Matthieu, chapitre 21, verset 22. C'est là où nous allons lire ce matin. Mais avant qu'on lise, parlons à l'auteur de la parole. Seigneur Jésus, notre Dieu, toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, toi qui nous as aimés avant la fondation du monde, tu nous as choisis avant que rien ne soit créé. C'est toi qui nous as gardés durant tout le mois de juin. Et tu nous as accordé de voir ce mois de juillet. Tu es ce Dieu qui a pris soin de nous durant toute la semaine, ô Père. Tu as pris soin de nous pendant la nuit, ô Jésus. Alors qu'on dormait comme des cadavres, ne sachant rien de ce qui s'est passé autour de nous, oubliant notre propre existence, ô Père. Mais toi, l'ange de l'Éternel, tu campais autour de nous. Tu étais là et tu veillais sur nos pères. Et tu nous as comptés parmi le vivant ce matin. Et tu nous as conduits dans ta maison. Seigneur, nous venons te dire merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la bonne santé. Merci pour la paix, ô Père. Merci pour avoir encore renouvelé ta bonté dans nos vies ce matin.
Sois loué, sois glorifié à jamais. Sois exalté, sois magnifié, éternel notre Dieu. Nous sommes ici pour commémorer ta résurrection. Avant toi, il n'y a pas eu de Dieu. Et après toi, il n'y en aura point. Sois loué, sois glorifié à jamais. Sois exalté, éternel notre Dieu. Merci pour la présence de mon frère. Merci pour la présence de ma sœur. Merci pour faire tabernacle, ô Dieu. Seigneur notre roi. Maintenant, nous avons nos Bibles ouvertes devant nous. Puisque nous avons été à l'école, nous allons pouvoir les lire, ô Dieu. Seigneur, mais il n'y a que toi. Tu peux ouvrir ta parole. C'est pourquoi nous t'invoquons maintenant. Que tu descendes, ô Dieu. Que tu prennes le contrôle de toute la salle. Que tu contrôles chaque personne ici présente, ô Dieu. Que les saints puissent se mouvoir dans la salle. Que tu puisses oindre ce que nous allons lire. Que tu puisses le bénir, ô Dieu. Afin que cela puisse bénir nos âmes. Afin que cela puisse nous fortifier. Afin que cela puisse nous aider. Seigneur, nous comptons sur toi. Nous nous attendons à toi. Descends et parle. Nous sommes ici pour t'écouter. Viens nous parler. Au nom de Jésus. Amen. Marc chapitre 11, versets 20 à 24. Nous lisons dans le nom de Jésus. La Bible dit ceci. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. In the morning, as they went along, they saw the fig tree withered from the roots. Pierre se rappela ce qui s'était passé, dit à Jésus. Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. Peter remembered and said to Jesus, Rabbi, look, the fig tree you cursed has withered. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Have faith in God. Jesus answered. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point à son cœur, mais croit que ce qu'il lui dit arrive, il le verra s'accomplir. I tell you the truth. If anyone says to the mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in his heart believes, and what he says will happen, it will be done for him. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Prenons Matthieu chapitre 21. Nous lirons seulement un verset là-bas, le verset 22. Matthieu chapitre 21, verset 22. Là, il est dit ceci. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Alléluia. Que le Seigneur Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Encore une fois, que le Seigneur Dieu bénisse chacun de vous. Je suis dans la joie de me retrouver au milieu de vous. C'est toujours une joie pour moi de me retrouver parmi le peuple de Dieu. Un peuple que Dieu lui-même s'est choisi. Un peuple important aux yeux de Dieu. Alléluia. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour ce mois de juillet. Celui qui a permis que nous puissions encore voir ce mois de juillet. Et tout le mois de juin, nous étions en prière. C'est comme ça que le Seigneur nous avait conduits.
Et je pense que cela nous a tous bénis. Cela nous a tous aidés. Et nous continuons toujours dans la prière. Car la prière, c'est ça la vie d'un chrétien. La prière fait partie de notre vie. C'est notre vie de chaque jour. Alléluia. Mais ce matin, je viens parler d'un sujet que nous connaissons tous. Un sujet, je pense qu'il est simple, mais très important. Il s'agit de la foi. Alléluia. Ce matin, je veux vous parler de la foi. Nous allons un peu nous concerter autour de la foi. Car c'est très, très capital. Amen, amen. Là, nous venons de lire avec vous. Jésus était en route et il avait eu faim. Il s'est approché d'un arbre dans l'espoir de cueillir un fruit et manger. Mais arrivé là-bas, il n'y avait pas de fruits. La Bible dit que ce n'était pas la saison de fruits pour cet arbre-là. Et Jésus n'ayant pas trouvé le fruit, il a maudit cet arbre-là. Et Branham a dit que Jésus, sa faiblesse était la faim. Amen. Il a maudit l'arbre. Et quand il a maudit l'arbre, les disciples avaient écouté. Ils étaient là présents. Peut-être ils avaient pris ça pour une aventure. Et ils ont pensé qu'il a parlé seulement pour parler. Ils ont pensé qu'il a parlé seulement sous le coup de la déception. Alors que lui avait prononcé une parole de la foi. Jésus était un homme de la foi. Jésus avait la foi. Tout ce qu'il lui disait, il savait que ça arriverait. C'est pourquoi même devant la tombe de Lazare, il a dit à Dieu, il a dit, je sais que tu m'as toujours exaucé. Tu m'as toujours répondu. Tout ce que je te demande, tu me l'as toujours accordé. Ce n'est pas à cause de moi que je prie, mais je prie à cause de ce peuple. Jésus avait la foi. C'est pourquoi je disais toujours à mes frères que Jésus, sa vie était la parole. Dans la vie de Jésus, il n'y a pas eu un temps de distraction. Il n'y a pas eu un temps de relax. Il n'y a pas eu un temps de détente. Non, je veux un peu me détendre un peu. On a travaillé toute la semaine. Maintenant, on veut un peu se détendre. Non, Jésus ne faisait pas ça. Jésus, sa vie était la parole. Tout ce que Jésus disait, c'était la parole. Alléluia. Peut-être qu'en marchant, il pouvait heurter une pierre. Amen, amen. Et il pouvait dire quelque chose. Et ce qu'il disait là, c'était la parole. Amen, amen. Tout ce qui sortait de sa bouche, c'était la parole. Et il était un homme de foi. Il a dit à l'arbre que plus personne ne mange de tes fruits. Amen. Et la Bible dit que le matin maintenant, il revenait par cette route-là. Jésus passait. Il n'a pas fait attention à ça parce que lui avait déjà parlé. Il savait que c'était déjà fait. Seulement au moment où il a parlé. Alléluia. Mais les disciples, eux, ont fait attention. Ils ont regardé. Ils ont trouvé que l'arbre avait séché. Amen, amen. Et ils pensaient que Jésus n'était pas au courant. Ils ont voulu lui passer l'information. Pierre lui dit, Rabbi, ce qui veut dire maître, voilà l'arbre que tu as maudit hier a séché. Alors que Jésus l'avait vu sécher au moment où il a parlé. Alléluia. Parce que Jésus était un homme de la foi. Et quand Jésus prend la parole, il leur dit, ayez foi en Dieu. Alléluia. Ayez foi en Dieu. Il dit, en vérité, je vous l'ai dit.
Si seulement vous avez la If foi. only you have faith. Si quelqu'un a la foi If parmi somebody vous, has got faith, il lui dira à cette they will montagne, tell to the sea, ôte-toi de là, take off from there. jette-toi dans la mer. And throw yourself S'il in the ne sea. doute If pas, he does not doubt, s'il a la foi, if he has got faith, la foi le fera. the faith will do that. Alléluia. Amen. Amen, amen. Comme nous venons d'un mois où on était en train de As prier, we came from the mountain, il est très important this is more important qu'on parle de la foi. for us to speak about Parce que quand Jésus a because continué, when this Christ said, il a dit, c'est pourquoi the reason why je vous dis, I'm telling you, tout ce que vous demandez en everything you priant, ask for by praying, alléluia, croyez que vous l'avez you believe reçu that you already received. et vous le verrez And you s'accomplir. receive it and fulfill it. Alléluia. Amen. Et dans Matthieu chapitre And then 21, in 22, Matthew chapter 21, je aimais ça parce que là, c'est pour nous I préciser. like it because of the Tout ce que vous demanderez par la everything you foi. will ask for by faith. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous devons prier par la We foi. have to speak by faith. Une prière sans la foi Prayer without ne any faith, servira à rien. it will not serve anything. Vous pouvez commencer à prier du matin jusqu'au You can soir, start praying from the morning mais until mais evening, sans la foi, but without faith, cette prière-là ne vous servira à rien. it cannot save you. La foi est très capitale. Faith is really important. La foi est très, très importante. Faith is really, really important. Vous devez avoir la You foi. should have faith. Ayez foi en Dieu, Have faith in God. l'air dit Jésus. Jesus Christ told them. Vous devez croire en Dieu. You should believe in God. Amen. Amen. Prier, c'est bien. Praying is good. Prêcher, c'est bien. Preaching is good. Chanter, c'est très bien. Singing is really Mais good. vous devez croire You Dieu. should believe Vous God. devez avoir la You foi. must have faith. Quand vous priez, While you vous are devez praying, croire. you should believe. Vous devez avoir la You foi. have to have faith. Vous devez prier par la foi. You should pray by faith. Vous devez croire votre propre prière. You should believe in your own Vous prayer. devez croire que ce que vous avez demandé à Have Dieu, to believe that you ask vous for, l'avez reçu. you receive it. La Bible dit, croyez que vous l'avez reçu Believe that you receive et it. vous le verrez s'accomplir. Fulfill it. Au moment où vous priez, While you are praying, vous finissez de prier, you are done with croyez prayer. que vous avez You reçu believe ce that que you vous receive avez that demandé. you asked for. Et après, vous le verrez And s'accomplir. after, you get it fulfilled. Quand vous finissez de prier, When you are done vous with ne prayer, voyez pas encore ce you que vous don't avez see demandé. that you ask Mais vous for devez them. croire déjà But you have to believe que vous that l'avez you reçu. receive it. C'est après avoir It's prié, after praying, cru, believing que vous verrez cela that you will get s'accomplir. yours. Alléluia. Amen. Ayez foi en Have Dieu. faith in God. Je parle de la foi. I'm speaking Mais about qu'est-ce faith. que la But foi? what is the faith? C'est quoi la What foi? is the faith? Vous devez avoir la foi. You should have faith. Vous devez croire. You should believe. Ayez foi en Dieu. Having faith in God. Mais c'est quoi la But foi? what is the faith? Allons poser la question Let's ask question à l'apôtre Paul to the apostle Paul. qui nous dit c'est quoi la foi. He might tell us what is Et Hébreux chapitre 11, Hebrew chapter 11. c'est ce que nous connaissons tous, That c'est. we know that. Commençons au premier verset. Let's start. Il dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Il dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Alléluia. Ça, c'est ce que Paul nous dit. C'est ça la définition de la foi. La foi est une ferme assurance. Vous êtes vraiment assuré. Vous êtes convaincu. Alléluia. Une ferme assurance. Je pense que nous tous qui conduisons ici, nous avons des assurances automobiles. Et si parfois vous êtes en train de conduire et qu'un policier vous poule au vert,
et que vous savez que vous avez cette assurance, vous avez votre assurance, vous ne serez pas dérangé. Vous serez là calme, attendant que le policier arrive pour lui présenter votre assurance. Amen. Et la foi, c'est une ferme assurance. Vous avez une assurance que peu importe ce qui arrivera. Amen. Donc, vous croyez à quelque chose. Amen. La foi n'est pas en l'air. Vous croyez à quelque chose. C'est une assurance, une ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. Des choses qu'on espère. Des choses qu'on n'a pas encore touchées, mais qu'on espère. La foi, c'est une assurance pour ces choses-là. La foi vous dit que vous l'avez. Amen. La foi vous dit que vous êtes guéri. La foi vous dit que votre problème a trouvé déjà une solution. Et elle est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Amen, amen. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ce qu'on n'a pas vu, ce qu'on ne peut pas voir, la foi peut démontrer cela. La foi peut démontrer cela. Comme Noé, il pouvait dire aux gens de son temps que non, il va pleuvoir. Alors qu'il n'y avait jamais eu de pluie. Mais lui leur dit avec assurance qu'il va pleuvoir. Il ne s'est pas seulement arrêté à parler, mais il s'est mis à construire l'arche. Alléluia. Il était trop sûr qu'il allait pleuvoir. Mais il n'a jamais vu la pluie. Mais comment il était sûr qu'il allait pleuvoir? C'était par la foi. C'est par la foi que Noé a construit l'arche. Les gens de cette époque-là, parce que la technologie était avancée, ils pouvaient monter aller dans les nuages, vérifier et revenir dire à Noé que là-bas il n'y a pas de l'eau. Alléluia. Mais Noé, par la foi, il savait qu'il allait pleuvoir. C'est pourquoi je dis souvent, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Il y a des choses qu'on ne peut pas convaincre aux autres. Scientifiquement parlant, si ces gens l'avaient demandé à Noé, nous venons de là. Notre météo prouve qu'il n'y a rien là-bas. Parce que les mathématiciens sont partis, les physiciens, les chimistes, tous ont témoigné qu'il n'y a pas d'eau là-bas. Maintenant, toi, est-ce que tu peux nous prouver qu'il va pleuvoir? Qu'est-ce que Noé pouvait leur dire pour démontrer? Alléluia. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, mais on croit seulement. On croit seulement que cela arrivera. Et elle pouvait dire à Noé que tu n'as pas d'argument. Ce que tu dis n'est pas fondé. Alléluia. Mais à la fin de l'histoire, Noé a eu raison. Parce qu'il y a eu pluie. Alléluia. C'était par la foi que Noé a cru qu'il allait pleuvoir. C'était par la foi que Noé a construit l'arche. C'était par la foi que Noé s'est mis à prêcher aux gens qu'il allait pleuvoir. C'est un peu ridicule. Ce Dieu nous parle de la pluie qui n'a jamais existé. Noé, as-tu déjà vu la pluie en question? Non, je n'ai pas encore vu. Mais tu nous parles de la pluie. C'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Alléluia. Je vais sauter pour aller au verset 6. Là, il est dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
And he is the rewarder of those looking for him. Alléluia. Amen. Feu tabernacle. First Tabernacle Church. Sans la foi, Without faith, il est impossible de lui être it is agréable. impossible to please to God. Il faut que celui qui s'approche de Dieu That one going near God commence par croire should believe que Dieu existe. that God does exist. Qu'il commence à croire Should believe que Dieu est une that réalité. God is a reality. Qu'il commence à croire Believe que Dieu n'est pas de l'histoire. that God is not a story. Dieu n'est pas un mythe. God is not a myth. Dieu est une réalité. God is a reality. Dieu existe. God does exist. Comme vous existez, lui aussi existe. As well exist. Alléluia. Amen. C'est là où vous devez commencer votre démarche. From there you can start. Alléluia. Amen. Et celui qui s'approche de That Dieu one who's going near doit God commencer par croire ça. must start believing. Il ne doit pas s'imaginer trop de You cannot choses, imagine a lot of things. mais il doit croire que Dieu You existe. should believe that God exists. Nous avons quitté nos maisons. We left our Nous home. sommes venus We ici came here dans un but, in a goal. c'est de voir Dieu, Is to see God. de chercher Dieu, To seek Him. d'écouter Dieu nous To parler. listen to God speaking. Mais avant de quitter But nos before maisons, leaving our home, nous devons être we sûrs should be certain que ce Dieu-là that existe. God does exist. Il nous parle. He speaks. Quand nous serons à When we l'église, speak in church, il nous va nous He parler. will speak to us. C'est là que nous devons From commencer. there we can start. Amen, amen. Yeah. C'est là que nous devons From commencer. there we have to start. Nous devons commencer par We croire should start by qu'il y believing a un Dieu au ciel. there is a God in heaven. Ce Dieu-là est dans sa parole. God is in Ce His Dieu-là parle. word. God speaks. Je vais à l'église I'm going to church pour qu'il me for parle. Him to speak to me. Je ne veux pas à I'm l'église not going to pour church qu'un homme me for parle. a man to Je speak ne to me. veux pas à I'm l'église not going to pour church rencontrer to l'homme. meet with the Mais man. je vais pour rencontrer I'm going Dieu. to church to meet Alléluia. God. Je ne viens pas pour rencontrer ce que mes yeux physiques vont voir. I'm not coming here to see with my Mais je viens pour eyes. voir ce Dieu qui est invisible à l'œil visible. God who is invisible to Amen, the amen. visible eye. C'est ça la foi. This is faith. Nous devons commencer par là. We have to start. Et quand j'arrive à l'église, When I get to quand church, sa parole sort, when is je the word crois qu'il comes m'a out, parlé. I believe that he spoke. Alléluia. Je crois qu'il m'a I parlé. believe that he spoke to me. Là où il m'a condamné, je When demande he condemned pardon. me, I beg pardon. Là où je ne suis pas encore arrivé, je vais When faire I un have not effort. got yet, I will strive. Je lui demande de I will m'aider. ask him to help me. Alléluia. Amen. Et je dis que le Seigneur m'a parlé. And I will say, the Lord spoke to me. Le Seigneur m'a aidé. God assisted me. Je ne veux pas condamner l'homme. I cannot condemn Je him. ne dirai pas qu'il m'a prêché, I cannot say that the man, qu'il m'a attaqué. the man attacked Non, me. je dirais que c'est I will Dieu qui say m'a parlé. it was God Car speaking. avant de quitter ma maison, Because before leaving my home, je croyais déjà I que Dieu existait et qu'il continuait à parler. Et quand il parle, je crois. I believe. Alléluia. Amen. Si vous arrivez à l'église If you go to church, et vous dites après que non, celui-là m'a attaqué, that's why I attacked. il a parlé de moi, Spoke to God. c'est que vous n'avez pas cru You are- que Dieu parle. That God speaks. Amen, amen. Et vous devez croire And you have to qu'il believe est le God is rémunérateur the reward de ceux qui le of cherchent. those looking for Him. Il rémunère ceux qui le cherchent. He rewards those who are looking for Him. Tel que vous êtes And ici, you are sitting there. il ne vous laissera pas partir comme ça. Not to let you going out Parce que vous êtes venu le because you chercher. came looking for Him. Vous croyez qu'il You existe. believe that it exists. Croyez aussi qu'il va vous You believe rémunérer. that He will reward you. Si peut-être vous allez rendre visite à un président de la République, See the president NOC, vous avez l'audience. you have got the- Vous savez qu'il va vous See recevoir. that, knowing that you will receive. Vous savez que vous ne sortirez pas que vous êtes en train de Know partir. that you cannot go as you Vous think. savez que quelque chose se You passera. know that something will happen. Vous savez qu'il fera quelque chose pour You vous. will believe that He will do something for you. Parce qu'il a le pouvoir. Because he has got power. Il peut faire quelque chose He can pour do vous. something for you. Vous croyez. Believe. Amen, amen. Yeah. Ah, quand vous venez sur la présence de Dieu, If you are- croyez qu'il ne vous laissera pas repartir comme ça. You go like that. Il va vous rémunérer. He will reward you. Amen, amen. Amen. Vous devez croire. You gotta believe. C'est ça la foi. This is faith. La foi doit croire en Dieu. The faith should believe. On ne croit pas dans n'importe You quoi. don't believe in On what croit en Dieu. you believe in God.
Croire en Dieu, c'est croire Believing sa in parole. God is believing in His word. Dans la stature d'un homme parfait, In the stature of a perfect, tout commence par la foi. everything starts by faith. C'est ça même la This base. is the foundation. Amen. Amen. Je n'ai pas un tableau ici. I do not have Et on n'a pas la photo de stature d'un homme parfait ici. I don't have a statue. Mais je crois que tout le monde a une idée de ça. La base, c'est la foi. C'est là que tout commence. La marche chrétienne commence par la foi. Amen. Et nous sommes sauvés par la foi. Nous étions tous pécheurs. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Vous croyez que vous êtes sauvés et vous l'êtes. Si vous ne croyez pas à votre salut, vous n'êtes pas sauvés. Alléluia. Je vais lire le frère Branham. La prédication de la stature d'un homme parfait. Chant 62. Paragraphe 104. Il dit ceci. Mais, premièrement, il doit y avoir la foi. Amen. Il dit premièrement, il doit y avoir la foi. Ayez la vertu. Ayez la connaissance. La tempérance. Ayez tout ce que vous voulez. Mais premièrement, il faut qu'il y ait la foi. Commencez par la foi. Si vous avez déjà la piété et que vous n'avez pas la foi, mon ami, arrêtez un peu. Vous devez commencer par la foi. Alléluia. Premièrement, il doit y avoir la foi. Il dit maintenant, permettez-moi de m'arrêter sur ces fondements un instant. Il appelle ça un fondement. C'est une fondation. Tout est construit sur la fondation. C'est la fondation qui tient une maison. Une maison sans fondation ne va pas résister. Tout commence par la fondation. Et la fondation du christianisme, c'est la foi. Alléluia. Eh bien, la foi, c'est ce que vous devez croire. C'est quoi la foi? Il répète ce que nous avons lu. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Vous avez déjà cela quand vous avez la foi. Parce que c'est révélé dans la foi. Alléluia. Vous avez cela déjà quand vous avez la foi. Parce qu'il dit c'est révélé dans la foi. Alléluia. Vous êtes sauvés à partir du moment où vous croyez que vous êtes sauvés. Commencez par là. Amen, amen. Vous devez avoir la foi. Vous devez croire dans votre salut. Même quand le diable viendra vous dire que vous n'êtes pas sauvé, vous lui dites, moi je crois que je suis sauvé. Comment tu dis que tu es sauvé? Je le crois. Je le crois. Dieu me l'a révélé par la foi. Celui qui a la foi ne sera jamais ballotté. Rien ne peut les bousculer. Amen. Car la foi ne bouge pas. La foi ne recule pas. N'importe devant quel obstacle. Alléluia. Avant toute chose, la foi. La Bible dit c'est par la foi que nous croyons que l'univers a été créé par la parole de Dieu. Est-ce que vous pouvez prouver ça, monsieur? Non, je crois. Dieu l'a dit, je crois. Je crois à la parole de Dieu. Je crois à ce que Dieu a dit pour moi. Amen. Ce que Dieu a dit, je crois. Si seulement il l'a dit, ça règle la chose. Amen. La foi est très capitale. Un chrétien sans la foi, je ne sais pas si on doit l'appeler chrétien.
Amen. Amen. Je ne sais pas si on peut l'appeler I chrétien. don't know if you can call him a Christian. Parce que la vie chrétienne, c'est une Because the voie de Christian foi. life is the faith life. Jésus disait toujours aux gens, Jesus Christ says, ta foi t'a sauvé. your faith saved you. Amen. Amen. Ta foi t'a sauvé. Your faith saved you. N'étais-je pas dit Did not I tell you que si tu crois, that if you believe, tu verras la gloire de you Dieu. will see the glory of God? Tu peux voir la gloire de You Dieu. can see the glory of God. C'est possible de voir la It's gloire de Dieu. possible to see the Mais glory of à une seule God. But condition. with the Si only tu one peux condition, croire. if you can believe, Si tu peux croire ce matin, if you can believe tu this verras la morning, gloire de you will Dieu. see the glory of God. Si tu peux croire If dans you ta can vie, believe in your tu life, verras la you gloire will de see Dieu. the glory of God. Mais si tu ne But crois if you pas, don't believe, on peut prêcher we du can matin au preach soir. from the morning till On peut the prier du matin au We can soir. pray from the Rien ne morning se till fera. the evening. Nothing can be done. Si seulement tu crois. If only you believe. Amen. Amen. Si seulement tu crois. If only you believe. Mais comment avoir la foi? How having faith. Le frère Branham a dit The God of dans la prédication Carrefour du temps preaching the ou la jonction du temps, of junction. prêché en 1956, Preach in 1960. paragraphe 11. Il dit ceci. He says, Et il faut toujours le miraculeux but it needs a miracle pour parler de l'omnipotence. speak about omnipotence. L'omnipotence est la pleine puissance. The full power. Et il faut le miraculeux pour confirmer l'omnipotence. Confirm the omnipotence. Seul le miraculeux peut faire cela. The miracle is one can do that. L'enseignement de la parole Preaching of est the une très bonne chose. word is a great thing. Amen. Amen. Il dit, et nous, il n'a pas terminé. And as he Il dit, la foi vient de ce qu'on attend. says that the faith comes from that we hear. Et de ce qu'on attend, la parole. What we hear is the way. Alléluia. Amen. La foi vient de la parole. The faith comes from the way. La foi vient de ce qu'on The attend. faith comes from that we Ce hear. qu'on attend, ce n'est pas n'importe quoi. Hearing is not whatever La it is. parole de The Dieu. word of God. C'est la parole de Dieu qui The word produit of la God foi. gives faith. Et ce n'est pas n'importe But quelle it's parole not, de Dieu. whatever- C'est la parole de votre jour. It's, Alléluia. Que toute parole d'homme soit prise pour mensonge. the human way where the be taken is life. Celle de Dieu pour la The vérité. God way be taken from truth. Et c'est cette parole qui And produit it's la foi. that way that gives faith. La parole qui est révélée dans votre temps. Where there is revealed in your La time. parole qui est révélée en votre jour. It's revealed in your day. C'est ça qui produit la foi. That produces C'est pas n'importe quelle it's not parole. whatever way. Alléluia. Car pour l'enlèvement, Because for the il rapture, faut une foi you need faith pour monter. to go out. Vous devez croire You need to pour believe aller à to l'enlèvement. go in rapture. Et cette foi-là, And that il faith, n'y a que la parole qui only peut the produire word of ça. God can produce. Et la parole qui produit la foi de l'enlèvement, Producing the, ce n'est pas n'importe quelle parole. it's not a whatever way. C'est la parole de votre jour. The word of the day. Alléluia. Amen. C'est la parole de It's the votre word jour. of your day. Amen. Amen. C'est pourquoi Reason why Dieu a dit God said, que Élie, Elijah, c'est Élie de ces derniers jours, it's a lack of ramènera le cœur des enfants will bring back the hearts of children, à la foi apostolique. the apostolic of faith. Amen, amen. Amen. Ce message est This venu message came pour vous donner la foi. to give you faith. C'est ça l'objectif de ce This is message. the object of this message. Ce message est venu pour This vous message donner la foi. came to give you faith. Pour vous donner la foi de Give you faith l'enlèvement. for the rapture. C'est pourquoi, Reason why en dehors de ce message, out of this message, l'enlèvement n'est pas the possible. rapture is not possible. Parce que pour aller à l'enlèvement, Because to go in the il faut rapture, une sorte de la foi. you need the kind of Alléluia. faith. Il faut une sorte de la You foi. need a kind of faith. Une foi un peu spéciale. The special faith. Pas une foi Not the faith, dénominationnelle. denominational faith. C'est la foi qui produit le message. Alléluia. C'est la foi qui est produite par ce message. Alors c'est lui qui n'est pas dans ce message. C'est lui qui ne mange pas ce message. Il n'aura pas cette foi-là. Alléluia. Il n'aura pas cette foi-là. Vous pouvez me dire que chez les dénoms aussi, ils ont la foi. Oui, oui, ils peuvent avoir aussi la foi.
Ils peuvent avoir la foi They can have faith pour avoir la guérison. to have healing. Ils peuvent avoir la foi They can have faith pour produire des miracles. produce Mais miracles. la foi de l'enlèvement, The rupture faith. la foi de l'enlèvement, The rupture faith. cette foi qui va défier le pesanteur, cette foi n'est produite que par ce message. Alléluia. Dieu a parlé dans ces derniers jours. C'est cette voix-là qui nous donne la foi. Frère Branham dit que la même voix qui retentissait dans le jardin d'Éden, la même voix qui retentissait dans le jardin d'Éden, c'est la même voix. The same voice. Alléluia. Cette voix n'a pas changé. Voice did not change. Alléluia. C'est la même voix It's the same voice. qui a retenti That's à la montagne de la transfiguration. the heel of transfiguration. C'était la même voix. It was the same voice. Et c'est la même But voix the same voice qui a parlé aujourd'hui. spoke. Alléluia. C'est la même voix qui a parlé aujourd'hui. C'est la même qui parlait dans le jardin d'Éden. C'est la même qui a parlé quand Jésus a été plongé dans l'eau. C'est la même qui a parlé, c'est la montagne de la transfiguration. C'est la même qui a parlé aujourd'hui. Et c'est cette voix-là qui produit la foi. Vous devez écouter cette voix-là. Vous devez obéir à cette voix-là. Et si vous écoutez cette voix-là, elle vous transmet la foi. Transmits you the faith. Alléluia. Elle vous transmet la foi. Transmits you the faith. La foi vient de ce qu'on The attend. faith comes from that we are hearing. Ce qu'on attend, That we are c'est la hearing parole de Dieu. is the word of God. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous devez beaucoup écouter ce message. Passez beaucoup de temps à lire le message. Passez le temps à écouter. Alléluia. La Bible dit que ce message, This message, quand il viendra, when it will come, plusieurs le liront. a lot of people will read it. Plusieurs le liront. A lot of people will Et read la connaissance it. augmentera. Knowledge will growing. Amen, amen. Dans cet âge ici, In this age, la connaissance the knowledge n'est pas quelque chose de spécial. is not something special. Il a été promis. It was promised. C'est pourquoi si quelqu'un vient vous dire, moi je connais, moi je connais. I know. Bon, moi je trouve ça, bon, c'est pas, il n'y a rien de spécial. Il n'y a rien de spécial. Alléluia. Le message est là. Il a été déjà dit que celui qui lira, la connaissance augmentera. Ce n'est pas vous. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Lisez ce message. Lisez ce message. Écoutez ce message dans vos maisons. Cela va vous transmettre la foi. Et votre connaissance augmentera. Personne ne peut vous dribbler. Personne ne peut vous mentir. Personne ne peut vous détourner. Alléluia. Lisez le message. Lisez le message. C'est la voix de Dieu en ces derniers jours. C'est la voix de Dieu. C'est la volonté de Dieu pour aujourd'hui. C'est ça la foi pour l'enlèvement. C'est ça la foi pour tout ce dont vous avez besoin. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Premièrement, c'est la foi. Nous devons commencer par la foi. Et nous n'avons pas à aller nous battre pour chercher la foi. Nous avons la foi dans les camps. Nous avons la foi. Amen. Nous avons la foi. Lisons seulement. Lisons seulement. Écoutons seulement. Et nous avons la foi. Notre vie doit être une vie de la foi. Amen. Amen. Le chrétien vit par la foi. Amen. La Bible dit les justes vivra par la foi. Vous devez croire Dieu en tout moment. Amen. Vous devez croire. Vous devez croire la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi le frère Branham dit que le péché, c'est l'incrédulité. Amen. Celui qui pêche n'a pas la foi. Celui qui pêche n'a pas cru. Parce que celui qui croit mettra la parole de Dieu en pratique. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas me dire que vous croyez alors que vous vivez le contraire de la parole.
Amen. Non, si vous critiquez encore, c'est parce que vous ne croyez pas. Si vous volez encore, c'est parce que vous ne croyez pas. Amen. Le péché, c'est l'incrédulité. Amen. Et ce que nous voyons, le vol, le mensonge, ce ne sont que des attributs. C'est seulement ce qui prouve que vous ne croyez pas. Amen. C'est pourquoi vous devez commencer par la foi. Quand vous croyez, tout ce qui n'est pas la parole de Dieu, ça n'existe pas pour vous. Vous allez considérer que c'est ce que Dieu a dit. C'est ce que Abraham a fait. Ce que Dieu n'avait pas dit, pour Abraham, ça n'existe pas. Amen. Considérez seulement ce que Dieu a dit. Amen. Quand la médecine pouvait dire que Sarah ne pouvait plus concevoir, Abraham lui voyait, Dieu lui dit, tu auras un fils. Et ça réglait la question. Amen. Frère Branham me dit ceci. Donc l'importance de la foi. C'est dans la prédication, la préparation de Dieu pour la délivrance. Prêché en 53. Au paragraphe 37. Il dit, Jésus n'a jamais demandé ceci. Trouverai-je la justice? Trouverai-je des gens qui mènent une bonne vie? La bonté et la justice. C'est ce que Jésus a dit. Il dit, trouverai-je la foi quand je reviendrai? Amen. Trouverai-je la foi quand je reviendrai? C'est ce que Jésus a demandé. S'il va trouver cela. Le prophète dit qu'il n'a pas demandé s'il va trouver la justice ou la bonté. Alléluia. Un homme bien, il vit très bien. Des hommes comme ça existe. Ils sont nombreux. Surtout parmi le blanc ici. Il y a des hommes qui ne mentent pas. Ils ne volent pas. Ils ne trichent pas. Socialement bon. Vous ne pouvez rien lui reprocher. Amen. On le prend, comparé à vous, on trouve que lui, il est meilleur. Alléluia. On trouve que lui, il est meilleur. Dans n'importe quelle situation, il dit la vérité. On les apprend à dire la vérité depuis le bas âge. Eux ne disent que la vérité. Vous lui demandez son âge, il vous dit son âge. Mais vous demandez à un Africain, il vous pose d'abord la question, pourquoi vous voulez savoir mon âge? Amen. Et toi, tu as quel âge d'abord? Amen. Et lui va calculer comment il va couper son âge à lui. Mais le blanc, il vous dit la vérité. Mais ce n'est pas de ça que Jésus cherchait. Ce n'est pas ce que Jésus veut trouver. Il dit, trouverai-je la foi? Parce que tous ces gens-là n'ont pas la foi. Malgré une bonne vie qu'ils mènent, ils n'ont pas la foi. Des fois, je parle avec certains parmi eux. Vous lui demandez, est-ce que tu crois en Dieu? Il vous dit pas vraiment. Pas vraiment, mais je ne crois pas en Dieu. Oh non, moi je ne prie pas. Tu n'as jamais prié? Oh non, je partais à l'école. Quand j'étais tout petit, ma mère m'a amené. Je vous dis que je me rappelle, ma mère m'avait amené une fois. Donc toute sa vie. Vous voyez une grande personne comme ça, toute sa vie, il n'a été à l'église qu'une seule fois. Et il a été amené par sa maman. Et c'était à l'occasion de Noël. Et après, il n'a plus jamais remis ce pied là-bas. Mais il vous mène une vie sans reproche. Le prophète dit,
Il y a des gens qui mènent une vie sans reproche. Et pourtant, ils n'ont pas la chose. Alléluia. Vous devez avoir la foi. Vous devez croire à la parole de Dieu. Jésus veut vous trouver dans la foi. Jésus veut que vous arriviez à croire. C'est ce que Jésus attend de vous. Que vous puissiez croire sa parole. Ce message n'a pas été envoyé seulement pour être écouté, seulement pour être lu. Non. Mais ce message est envoyé pour être cru. Vous devez croire le message. Vous devez croire ce que le message dit. Vous devez croire chaque iota de la parole de Dieu. Tout ce que Dieu dit est un amen. Tout ce que la parole dit, c'est un amen. Que vous puissiez comprendre ou pas, dites amen. Croyez. Alléluia. Car cette parole est la vérité. Frère Branham me dit, nous marchons par la foi. Nous vivons par la foi. Le juste vivra par la foi. Nous devons vivre de cette façon. C'est dans un super sens. Prêchant 1959. J'étais au paragraphe 188. Il dit, nous devons vivre de cette façon-là. Nous devons marcher par la foi. Nous devons tout faire par la foi. Vous ne devez pas croire une partie et laisser une autre partie. Non, vous devez croire toute la parole de Dieu. Nous vivons par la foi. Nous marchons par la foi. Alléluia. Et Frère Branham me dit que votre foi ne doit pas être quelque chose de sensationnel. Ne cherchez pas une foi comme ça. Ne cherchez pas une foi. Non, non. Le prophète dit que quand Israël devait sortir de l'Égypte, il devait immoler l'agneau, qu'il devait manger en entier. Et ils accompagnaient cela par l'hysope. Amen. Et le prophète dit que l'hysope typifiait la foi. Il dit l'hysope là, ce n'était pas une herbe spéciale. Non, il dit c'est une herbe qui pousse partout en Palestine. Vous pouvez trouver ça partout. C'est ça qui typifiait la foi. Cela revient à dire que vous n'avez pas besoin d'une foi spéciale. Ayez une foi normale. Comme quand vous sortez de chez vous, vous prenez votre contact. Vous vous dites, je vais à l'église. Quand je vais entrer dans ma voiture, je vais démarrer. Ça va démarrer. Mais qui vous a dit que ça va démarrer? Qu'est-ce qui vous prouve que ça va démarrer? Mais c'est par la foi que vous dites que ça va démarrer. Et quand vous arrivez, vous démarrez, ça démarre. C'est parce que vous avez cru. Et quand vous roulez, vous êtes en vitesse. Le feu est rouge. Vous venez quand même en vitesse. Vous savez que quand j'arrive à tel niveau, je veux freiner. Mais qu'est-ce qui vous prouve que ça va freiner? Alléluia. Qu'est-ce qui vous dit que ça va freiner? Vous n'avez jamais vu quelqu'un courir comme ça, freiner, ça ne freine pas. Amen. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que non, ça va freiner? Parce que vous croyez, vous appuyez sur le frein et ça s'arrête. Amen. Moi, je me rappelle encore à Kinshasa. Je ne sais pas, on répétait encore d'où comme ça. Et notre chauffeur roulait rapidement. Bon, nous sommes arrivés à la maison parce qu'il devait nous déposer à la maison. Maintenant, là où il devait faire ce manœuvre, un monsieur était assis là. Il est venu en vitesse comme s'il voulait connaître le monsieur. Après, il freine. Le monsieur a sauté. Il était tellement énervé. Il dit, pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce qu'il lui dit? Au bord à Sika. Au bord à Sika moto. Freine en haut.
Et lui dit, hey, il faut pas faire confiance à ce frère-là. You don't have to. Frère Pe Wanganaka. Amen. Il dit, frère Pe Wanganaka. Lui dit, ça bon Rasika. Donc le frère ici, ça ne rate jamais. Ce frère ici, ça ne manque jamais. Quand j'appuie, ça s'arrête. Qu'est-ce qui le fait quoi que ça va s'arrêter? Qu'est-ce qui lui prouve que ça va s'arrêter? C'est la foi qu'il a. C'est cette foi-là que vous devez avoir. Quand vous allez dormir, vous dites que non, demain, j'irai au boulot. Vous dormez avec foi que vous allez vous réveiller. Est-ce que vous connaissez la formule de se réveiller? Est-ce que vous savez comment faire pour vous réveiller? Pour dormir d'abord, vous savez ce qui se passe pour dormir. Mais comment vous allez dormir et vous dites que vous allez vous réveiller? C'est par la foi. C'est cette foi-là. Celui qui a conçu la voiture vous dit seulement que si vous mettez devant, ça va aller devant. Si vous appuyez sur ça, sur le frein, ça va s'arrêter. Ça, c'est l'accélérateur. Vous appuyez, ça va accélérer. Et vous le croyez. Vous ne doutez pas avec lui. Alors que c'est un homme. Et quand vous reproduisez ce qu'il vous a dit, vous voyez les résultats. Mais cette parole ici, c'est la parole de Dieu. Le créateur des cieux et la terre. Celui qui a créé toutes choses. Celui qui a créé des choses visibles et invisibles. Et le vous dit que je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Croyez seulement. Croyez. Il sait ce qu'il le dit. Comme vous faites confiance à celui qui a fait la voiture, parce que c'est lui qui l'a fabriqué. Maintenant, celui qui vous parle de votre santé, c'est celui qui vous a créé. Celui qui maîtrise bien votre organisme. Alléluia. Quand il dit qu'il vous guérit, il vous guérit. Amen, amen. Il dit qu'il vous rétablit, il vous rétablit. Voyez simplement que vous le verrez s'accomplir. Avant d'appuyer sur votre frein, vous avez d'abord cru. Vous avez appuyé après. Et vous avez vu la voiture s'arrêter. Commencez par croire. Ce message est venu vous apporter la foi. Croyez tout ce que ce message dit. Amen. Amen. C'est la voix de Dieu qui vous donne la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. Maintenant, vous écoutez la parole de Dieu. Que cela vous donne la foi. Que cela vous donne la foi. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Frère Branham me dit que Dieu n'échoue jamais. Il ne peut pas échouer et continuer à être Dieu. Non. S'il échoue, il cesse d'être Dieu. Car Dieu ne peut pas faillir. Dieu peut tout, mais ce qu'il ne peut pas faire, ce que Dieu est incapable de faire, c'est faillir. Alléluia. Si il te dit qu'il t'a béni, il t'a béni. Croyez. Alléluia. Croyez. Amen, amen. C'est votre foi qui compte. Le frère Branham me dit, nous avons lié tellement notre foi par des dogmes, par des croyances de nos églises, que nous avons lié notre foi. Mais il dit ceci. Dans la prédication, voici, je me tiens à la porte. De 58. Je lis ça pour que ça puisse vous donner la foi. Car ce matin, nous avons besoin de la foi. Il lui dit, quand vous ouvrez cette petite porte de la foi et que vous dites, Seigneur Dieu, peu importe ce que quelqu'un d'autre dit, j'aimerais que tu entres confirmer cette parole pour moi. Alors il est le bienvenu. Vous n'aurez pas alors
à bondir de lier en lier, demander à Oral Robert de vous imposer le main. Alléluia. Ce n'est pas le main d'un grand pasteur qui fait quelque chose. Le prophète dit ce que vous avez à faire. Ouvrez cette petite porte de la foi et appelez Jésus. Dites-lui, peu importe ce que le médecin a dit, peu importe ce que les scientifiques ont dit, moi je t'invite, viens confirmer cette parole. Dieu a dit que tu es celui qui me guérit. Il dit, quand vous dites seulement ça, alors Jésus est le bienvenu. Alors restez tranquille. Vous n'avez plus à aller de ce lieu à l'autre lieu, demander prière à gauche, à droite. Non, vous devez croire. C'est la foi qui fait quelque chose. C'est votre foi qui fait quelque chose. Des fois, je vois les gens témoigner. Donc, je viens témoigner. En tout cas, mon enfant a beaucoup souffert. J'ai appelé tel pasteur, il a prié. J'ai appelé tel autre, il a prié. J'ai appelé tel diacre, il a prié. Et après, et maintenant, c'est quelle prière qui a guéri votre enfant? Amen. Il va maintenant condenser ça, donner ça à la dernière personne à prier là. C'est son Dieu qui a agi. Quand vous avez la foi, vous n'avez pas besoin d'aller ça et là. Restez là. Restez avec la parole de Dieu. C'est votre foi qui compte. C'est votre foi qui fait quelque chose. Amen. Jésus disait, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Jésus ne disait même pas que c'est lui qui le faisait. Non, il disait votre foi. Votre foi peut tout vous donner. Votre foi peut tout vous donner. Tout ce dont vous avez besoin ce matin, vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous impose le main. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un d'autre prie pour vous. Vous avez seulement besoin de croire. Votre foi est capable de tout vous donner. Votre foi est capable de tout vaincre. Paul était en train de prêcher. Il regarde l'auditoire. Il y avait un boiteux qui était là. La Bible dit que Paul l'a fixé le regard. Et il a trouvé qu'il avait la foi pour être guéri. Amen. Le monsieur avait la foi pour sa guérison. Et Paul lui dit, lève-toi droit sur tes pieds. Amen. Et sur le champ, il s'est levé, il a marché. Il avait la foi. C'est votre foi qui vous donne ce dont vous avez besoin. C'est votre foi qui exauce votre prière. C'est votre foi qui vous donne ce que vous demandez. Amen. Frère Branham dit que la foi est très forte. La foi a des paquets. La foi a une torse poilue. Et elle ne recule devant rien. La foi avance toujours. La foi avance toujours. Je n'ai pas assez de temps. Il dit la foi avance toujours. Il dit même contre le mur, la foi avancera. Si Dieu l'a dit, si Dieu a dit que vous devez passer par là, la foi va continuer à avancer. Si Dieu a dit qu'il y a des poissons là où vous n'avez pas qu'il n'y avait rien, il dit la foi mettra de poissons là-bas. Il dit quand vous arrivez au mur, restez là. Alléluia. Restez là. Le faire sortir de l'histoire. Paragraphe 58. Il le dit. Laissez-moi dire quelque chose de plus, mon frère ou ma soeur, en ces jours-ci. Alors que la crise, les cancers et toutes sortes de maladies rongent le monde, le même Dieu de l'histoire qui purifia le lépreux, guérit le malade et ressuscita le mort, est le même Dieu aujourd'hui. Il attend impatiemment que son peuple l'appelle sur la scène
his people to call him on pour stage, qu'il entre en action. for him to- Alléluia. Il dit, vous devez le faire He sortir said, de "You l'histoire. should get him out from Il school." est le même Dieu de l'histoire. Le même Dieu qui a ressuscité le mort. Le même Dieu qui a purifié les lépreux. Il est le même Dieu ce matin. Il attend impatiemment que toi tu l'appelles sur scène. Il attend impatiemment que toi tu puisses croire. Alléluia. C'est ce que Dieu attend. C'est ce que Dieu attend. Amen. Il dit, et quand la bataille sera terminée, nous porterons la couronne. Oh là là. Oh soldats de la croix, ce matin, sortez ces bras de la foi là et saisissez cette arme. Alléluia. Là, c'est dans la prédication la plus grande bataille jamais livrée. Amen, amen. Nous avons dit que la prière, c'est l'arme la plus puissante. Le prophète dit, prenez les bras de la foi pour manier cette arme-là. Amen. Vous devez avoir la foi. C'est tout ce dont vous avez besoin. Amen, amen. C'est tout ce dont vous avez besoin. C'est votre foi qu'il vous faut. Il lui dit, dans la prédication des expériences, prêché en 48, paragraphe 69, il dit, votre foi est l'unique chose qui peut vous faire du bien. Amen. Est l'unique chose qui peut vous faire du bien. Est-ce que quelqu'un comprend? Il dit votre foi en Dieu. Voyez-vous? Voyez-vous ce que je veux dire? Sans la foi, c'est impossible. Sans la foi, c'est impossible. C'est votre foi qui peut vous faire du bien. Votre foi, c'est l'unique chose. C'est l'unique chose. Amen. Croyez à la parole de Dieu. Croyez tout ce que Dieu dit de vous. Et rien ne vous dérangera. Rien ne peut faire du mal à un chrétien, c'est ce que le prophète dit. Amen. Je lis mes dernières citations. L'âge de l'église de Thyatire, Chrétien 60, paragraphe 235. Il dit, n'êtes-vous pas heureux de faire partie de ce petit groupe minoritaire ce soir? Ce groupe qui garde la foi, car c'était son commandement. Ne crains rien, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Amen. Et à moins que cette œuvre ne soit abrégée, aucune chair ne serait sauvée. Il dit, vous voyez, nous sommes tout à fait au temps de la fin. Nous avons besoin de la foi. Là, il ne craint rien, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Amen, amen. Il dit, rien ne peut faire du mal à un chrétien. Il dit, mais écoutez mon ami, l'heure est venue où une église s'élèvera. Si nous ne pouvons pas avoir la foi pour la guérison divine, comment allons-nous avoir la foi pour l'enlèvement? Nous devons partir. Amen. Nous devons partir. Mais nous avons besoin de la foi. Mais si pour la guérison, nous n'avons pas la foi, comment nous aurons la foi pour quitter la terre? Comment nous aurons la foi pour l'enlèvement? Amen, amen. Comment nous pouvons avoir la foi? Dans la prédication, les eaux de séparation. Les eaux de séparation. De 55. Paragraphe 15. Je me demandais souvent ce qui n'allait pas dans l'église chrétienne. Ils ont trop peur de choses. Eh bien,
Vous n'avez rien à craindre. You don't have to fear. Amen. Amen. Il dit la première parole First way pratiquement que Jésus a prononcée that Jesus Christ pronounced après la résurrection, after the resurrection c'est n'ayez pas peur. was don't Vous voyez? N'ayez pas peur. don't fear. Ne soyez pas effrayés. Don't be scared. Il n'y aura rien. There is nothing Rien ne peut arriver. Nothing can happen. Rien ne peut déranger un chrétien. Nothing can bother a Christian. Le prophète dit Amen. Amen. Il dit même pas la mort. The dead. Rien ne peut vous faire du mal. Rien ne peut vous déranger. Alors n'ayez pas peur. Don't fear. La peur, c'est l'ennemi de la foi. La foi n'a pas peur. That's not a D'où vient la peur? C'est le diable. Vous ne devez pas avoir peur. N'ayez pas peur. Quand Jésus est ressuscité, c'était ça sa première parole. N'ayez pas peur. Don't be scared. Croyez. Believe. N'ayez pas peur. Don't be scared. N'ayez pas peur. Don't have fear. Vision de Patmos, The vision of Patmos. paragraphe 64. Paragraph 6. Ne crains point Jean. Don't be scared. Ne Don't be crains scared. point petit troupeau. Don't fear little. Tout things. ce que je suis, Everything I have, vous en êtes héritier. and you are the heads of. Tout mon pouvoir vous All my appartient. power belongs to you. Ma toute puissance est My à vous. all power belongs to you. Alors que je suis au milieu de vous, While I am amongst you, je ne suis pas venu apporter I la did not crainte come to bring the et fear l'échec, and the failure, mais l'amour, but the love, le courage the courage, et la and capacité. the ability. Tout pouvoir m'a été donné All power was given et to you, c'est à vous and it's up to you. qu'il appartient de l'utiliser. It's up to you to Prononcez la parole you pronounce it, et je l'accomplirai. and I will C'est mon alliance I will covenant. et elle est infaillible. Alléluia. Je ne suis pas venu apporter la crainte. Bring fear. Je ne suis pas venu apporter le découragement, mais le courage, la force, l'amour, la foi. N'ayez pas peur. Prononcez la parole. Il dit, moi, Jésus, je l'accomplirai. I will get it fulfilled. Prononcez la parole. Pronounce the Je will. l'accomplirai. I will get it fulfilled. Amen. Il dit, c'est mon alliance Say this, my et covenant. elle est It's infaillible. infallible. Ce que Dieu dit est infaillible. La parole de Dieu ne peut jamais échouer. Ayez foi en Dieu. N'ayez pas peur. Don't be scared. Continuez seulement à avancer. C'est ce que le prophète dit. Avancez seulement. Quand le médecin va dire qu'il n'y a plus de chance pour vous, continuez à avancer. Quand le monde va parler, vous continuez à avancer. Il dit, alors que je suis au milieu de vous, je ne suis pas venu apporter l'échec. Vous n'allez jamais échouer. Vous n'échouerez jamais. Jésus n'est pas venu nous apporter l'échec. Ce message n'est pas venu nous apporter l'échec. Ce message ne nous a pas apporté la honte. Ce message ne nous a pas apporté l'échec. Mais le courage, la force, la réussite. Amen, amen. Ayez foi en Dieu. Croyez la parole de Dieu. Elle ne peut jamais échouer. Dieu peut tout faire, mais il ne peut pas échouer. Il ne peut pas faillir. Alléluia. Si vous êtes malade, le prophète dit, n'attendez pas seulement qu'il y ait une campagne d'évangélisation. Non, il dit, votre sœur à côté de vous, votre frère à côté de vous a reçu aussi le mandat. Il peut vous imposer la main et vous trouver la guérison. Demandez et vous recevrez. Car quiconque demande reçoit. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Rappelez-vous toujours que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Je viens à l'église parce que je crois que Dieu existe. Je suis ici ce matin parce que je crois que Dieu existe. Je ne suis pas venu passer mon temps inutilement. Je sais que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Puisque je suis ici ce matin, je crois qu'il m'a rémunéré.
puisque je suis ici ce matin, alors que les autres sont dans des stades, les autres sont dans des piscines, moi je suis dans sa maison. Je crois que je ne sors pas d'ici tel que j'étais entré. Je crois qu'il m'a rémunéré. Je crois que ces problèmes-là a trouvé solution. Je crois que cette maladie-là est partie. Je crois que ma vie a changé. Je crois que ce péché-là n'aura plus de pouvoir sur moi. Ce péché-là, je vais le vaincre à partir de maintenant. Alléluia. Et continuer à avancer. Que Dieu vous bénisse.